Bonjour à tous, moi je m'appelle Marc-Antoine, je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans, multi-entrepreneur même, puisque j'ai monté plusieurs entreprises dans le monde merveilleux de la tech, du digital, de la start-up, de l'innovation. Bon, certains d'entre vous vont dire que je suis un geek, peut-être, mais pourtant j'ai presque jamais tapé une ligne de code. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment super content d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que je viens à peine de fêter mes 40 ans. Alors, en vérité, j'ai fêté mes 40 ans le 14 mars 2020. Donc ça fait plus de 4 ans, en effet, mais c'était une soirée exceptionnelle. Toute ma famille, tous mes amis se sont réunis pour célébrer avec moi ce passage à la quarantaine. Et on a fêté ça comme si c'était la dernière soirée avant la fin du monde. Et pour cause, le lendemain, on nous annonçait que tous les commerces allaient être fermés et le surlendemain, on était tous confinés. La crise sanitaire, je suis sûr que vous vous souvenez tous du jour de mes 40 ans, et la crise sanitaire a été ma première crise de la quarantaine. Alors moi, au passage, j'avais eu la merveilleuse intuition de mettre en place un plan de croissance en 2019. L'objectif, c'était de doubler les effectifs et de tripler le chiffre d'affaires. Et donc, j'ai autofinancé ce plan de croissance. J'ai acheté des super nouveaux bureaux et j'ai effectivement doublé les effectifs. Mais je n'ai jamais triplé le chiffre d'affaires, loin de là. Donc, crise de croissance dans un contexte de crise économique post-crise sanitaire. Voilà, ça commence à faire beaucoup de crises de la quarantaine. Et fin 2022, déjà bien amoché par ces crises de jeunes vieux qui s'accumulent, est arrivée un peu la cerise sur le gâteau de mon anniversaire, ma dernière crise de la quarantaine, ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle générative qui a un peu tsunamisé notre industrie du numérique. C'est vraiment le point d'orgue de cette troisième révolution digitale. C'est l'heure de gloire de Homo numericus et c'est un peu la fin de cycle de Homo sapiens, qui n'a plus de sage que le nom, vous en conviendrez. Tout ça pour dire qu'en fait, depuis ces fameux 40 ans, 3 de mes entreprises ont connu le redressement judiciaire. Et à titre personnel, j'ai fait une rencontre improbable avec une parfaite inconnue, Madame Dépression, alors que ma plus grande force, du moins c'est ce que je pensais, a toujours été mon mental d'acier et mon optimisme à toute épreuve. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour partager ce que j'ai appris, évidemment, de cette longue crise de la quarantaine et de cette grande période de turbulence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux, tant personnellement que professionnellement. D'ailleurs, je n'ai même pas divorcé. C'est pour vous dire à quel point ma femme est exceptionnelle. Par contre, j'ai pris un chat, ChatGPT. Alors, franchement, comment cette espèce de prosonomasie d'un animal de compagnie qui a des flatulences. Donc, prosonomasie. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, demandez à ChatGPT. Comment cette espèce de prosonomasie d'un animal de compagnie qui a des flatulences a-t-il pu à ce point générer chez moi une espèce de crise existentielle par rapport à mon métier du numérique? Parce que c'est vrai, l'intelligence artificielle, le dernier petit point à cette troisième révolution digitale, a des impacts rapides, profonds, spectaculaires sur la société. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Il faut dire que grâce à cette merveilleuse industrie du numérique, déjà les entreprises se sont fait uberiser. La réalité est devenue virtuelle et maintenant l'intelligence devient artificielle. Tout ça n'est pas de la science-fiction. Pourtant, on a tous l'impression un peu d'être dans un film en ce moment. Et c'est vrai que tout ça m'a fait douter de la nature intrinsèque de ce secteur du numérique auquel j'ai dédié ma carrière professionnelle. Et pourtant, les amis, j'ai envie de vous dire que ce minou ballonné de ChatGPT, peut-être qu'il m'a sauvé. ChatGPT m'a griffé, ChatGPT m'a mordu, ChatGPT m'a blessé, mais après, il m'a fait du bouche à moustache et il s'est mis à ronronner et je suis passé du stade je sauve les meubles au stade on va transformer les pépins en pépites.
En fait, ce chat, il m'a rappelé que ce qui m'a toujours animé dans ce métier de la technologie, c'est de mettre notre incroyable capacité d'innovation au service de la création de nouveaux modèles, de nouveaux usages qui ont du sens et qui ont de l'impact. C'est l'innovation positive. Ce chat, il m'a rappelé que le problème, finalement, ne vient jamais du progrès technologique, mais bien de ce que l'homme décide d'en faire et de ce que nos entreprises décident d'en faire. Donc, en apprivoisant le gros matou et ses congénères de l'IA, parce que ChatGPT n'est que la phase émergée de l'iceberg de l'intelligence artificielle, vous le savez, je me suis réapproprié l'essence même de mon métier, c'est-à-dire utiliser la tech pour améliorer le potentiel des entreprises et des équipes, pour améliorer l'expérience des clients et l'expérience des collaborateurs. Et aujourd'hui, je peux affirmer devant vous, sans posture, que oui, l'intelligence artificielle peut vraiment aider les humains au quotidien. Et que vos entreprises, en ne se contentant pas d'apprendre à prompter, en ne se contentant pas de la technologie, mais avec des bons diagnostics, avec une bonne stratégie, avec des bons cas d'usage, vos entreprises peuvent faire des avancées spectaculaires, des avancées positives grâce au potentiel de cette technologie. Alors, je vais donner deux petits exemples pour illustrer le propos, comme ça c'est très concret. On a travaillé pour un client, par exemple, qui est dans le BTP. Et en fait, lui, pour détecter tous les appels à projets, il va sur l'ensemble des sites où sont publiés finalement les comptes rendus des conseils municipaux, des conseils départementaux. Donc tous ces conseils sont publics et il va chercher pour voir s'il y a des appels à projets dans son domaine. Bien, avec deux technologies d'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ça est complètement automatisé et il est alerté dès que sont publiés sous plein de formats différents des discussions, des échanges qui disent tiens, il va peut-être y avoir un projet de travaux ou un appel d'offres sur des travaux. Un autre exemple très concret, dans le retail cette fois, on a un de nos clients qui tous les ans reçoit l'ensemble de ses produits par conteneur. Alors c'est pas à Dunkerque, c'est à Anvers, mais 20% de ces produits sont pris pour être emmenés en conteneur vers Ibiza où on loue des villas et tout est photoshooté dans des super décors avec une super agence. Tout ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, grâce au mix de plusieurs technologies et notamment des intelligences artificielles, eh bien c'est 80% des produits qui peuvent être photoshootés et ils le sont grâce aux équipes internes qui étaient complètement exclues du processus. Et ça ne coûte plus des centaines de milliers d'euros, mais juste plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, alors pour aller vers un exemple encore plus marquant, dans la santé, grâce à un bon usage de l'intelligence artificielle, des milliers de vies sont déjà sauvées aujourd'hui, grâce à l'amélioration des diagnostics, grâce à la chirurgie robotisée et grâce à la détection des virus, par exemple. Voilà, donc vous avez compris, je pense qu'il est temps qu'on s'approprie cette technologie, malgré nos peurs, et ces peurs, je les ai partagées. Et il est temps de s'en servir pour offrir le meilleur de ce que ça peut apporter à nos clients et à nos équipes. Parce que sans l'humain, sans nos équipes, l'intelligence artificielle ne peut pas faire grand-chose, et même elle ne sert à rien. N'oublions pas que ce n'est qu'un chat. Hein. Alors, après toutes ces crises de la quarantaine, moi j'ai en partie réinventé mon métier grâce à l'intelligence artificielle et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, cet effet waouh. Donc si vous cherchez un dompteur d'IA, je serais ravi d'en parler avec vous par la suite. Moi, ce qui m'a vraiment permis de passer le cap, c'est de remettre le sens devant la technologie. Et depuis que j'ai fait ça, les tendances s'inversent. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure, parce que moi j'ai plus de temps à perdre, hein, ça fait quand même plus de 4 ans que j'ai 40 ans, et j'ai envie de souffler un peu, de souffler les bougies bien sûr. Je vous remercie de votre écoute, et à bientôt.